Disons merci au Seigneur. Nous sommes encore là pour parler des choses du royaume. J'espère que chacun de vous a envoyé un bic pour noter. OK? Voilà. Donc, nous allons aborder un nouveau thème juste pour le deuxième cycle. Le secret pour avoir un ministère explosif et prospère. Je crois que c'est le rêve de tout pasteur. Hein? Vrai ou faux? Tout pasteur, tout homme de Dieu a besoin d'avoir un ministère explosif, plein de succès, un ministère prospère. Alors, c'est important de connaître le secret. La première des choses que nous devons comprendre, je parlais de l'orientation. Ça, c'est le premier point. Dieu, quand il appelle quelqu'un dans le ministère, la première des choses qu'il fait à la personne, d'abord, c'est de donner une orientation. Par où il faut commencer et comment commencer. J'ai fini par comprendre une chose. Si aujourd'hui il y a beaucoup de ministères qui ne connaissent pas des exploits, c'est parce qu'il y a un défaut. Avant de parler du nœud du problème, je vais parler d'abord de l'orientation. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans lui orienter. C'est à quoi il a appelé. Et c'est l'orientation qui fera de toi, ou alors qui fera de ton ministère, un ministère explosif et prospère. Parce qu'en un mot, l'orientation, c'est la notice de Dieu. Qui caractérise en son sein les systèmes du travail que tu dois appliquer pour y arriver. Nous allons revenir un peu sur certains points que j'ai abordés au premier cycle. L'orientation que Dieu a donnée à certaines personnes quand il les a appelées. Nous allons voir l'exemple de Christ Jésus. Nous allons voir l'exemple de Paul. C'est-à-dire, dès le départ, quand Dieu appelle quelqu'un, dès que la personne est prête à exercer le ministère, Dieu va lui donner une orientation. Cette orientation que Dieu te donne te conduira au succès, te conduira à la prospérité, te conduira à l'explosion de ton ministère. Ça peut commencer amer, mais ça finira par être sucré. Ça peut commencer difficile, mais ça finira par être sucré. Parce que c'est une orientation qui vient de la part de Dieu. Une orientation qui vient de la part de Dieu ne faille jamais. Ne connaissez jamais le chèque. Joseph fut un homme que Dieu a appelé. Il lui a promis le trône. Mais l'orientation que Dieu lui a donnée pour accéder au trône, c'était difficile. Mais quand Jacob bénissait ses enfants, il avait déclaré Joseph comme étant un arbre fertile. Il y a de certains arbres, quand tu coupes et que tu jettes ça quelque part, ça meurt. Mais à certains arbres, quand tu coupes même le bras, tu jettes, où ça va tomber là, ça va commencer à pousser à nouveau. Joseph a été envoyé jusqu'à dans les pays déserts, en Égypte. Sans père, sans frère, sans parents, dans les déserts, dans le néant. Mais cet enfant a poussé.
Pourquoi? C'est parce que Joseph a suivi l'orientation que Dieu lui a donnée. Allons un peu dans Matthieu chapitre 4. Nous commençons du verset 1er. Matthieu 4, verset 1er. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ok, merci. On dit quoi? Jésus fut conduit par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Qui a conduit Jésus dans le désert? Hein? L'Esprit? Pour aller faire quoi? Pour être tenté par le diable. C'est-à-dire, frère, la Bible dit que le voile du Seigneur soit insondable. Il reçoit son baptême, il sort des eaux de baptême. Peut-être dans son intention, c'était qu'après le baptême, je rentre à la maison, je vais me reposer ou bien manger l'agneau, ou bien la Pâque, ou bien je ne sais pas quoi. Mais l'Esprit lui dit que, monsieur, voilà l'orientation que je te donne. Tu veux connaître le succès dans ton ministère, tu veux avoir de l'exploit, oui. Suis-moi dans le désert. On est là-bas pendant 40 jours et 40 nuits. Sans manger, sans boire. Frère, il suffit seulement d'obéir à cette orientation, le ministère d'école. Il y a quelqu'un qui me comprend? Il est Dieu, il est souverain. Il sait ce dont tu as besoin pour décoller dans ton ministère. Le premier pas, dès que c'est négligé, il y a problème. Je vais vous amener à comprendre une chose. Dieu n'utilise pas tous les serviteurs de la même manière. Nous avons reçu l'appel à travers un seul maître, mais le seul maître ne nous a pas donné le même système de travail. Tu veux connaître l'exploit dans ton ministère, la prospérité dans ton ministère, il faut suivre l'orientation de Dieu. Si tu n'as pas une orientation, c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Regarde, Dieu appelle Moïse. Regarde comment Dieu va orienter Moïse. Il dit, mais tu m'envoies devant Pharaon. S'il me demande, le peuple Israël, car il a dit, le peuple Israël ne me croira pas. Il ne me croira pas que tu m'as envoyé. Et s'il me demandait quel est ton nom, que leur répondrais-je? Tu leur diras, je suis celui qui suis. Ça n'a pas convaincu trop Moïse, quoi, parce que ce n'était pas trop lui son problème. Il savait qu'en Égypte, il y avait des magiciens, il y avait des sorciers. Moïse avait besoin d'une orientation. Amen. Il dit, mais et s'il ne me croit pas? Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, jette le bâton. Voilà comment le ministère de Moïse reçoit une orientation. C'est-à-dire, pour que Moïse puisse connaître le succès dans son ministère, de l'histoire dans son ministère, il devait travailler avec le ministère dans le système de bâton. Il y a quelqu'un qui me suit. Lui, le succès de son ministère reposait sur le bâton. À chaque fois qu'il aura besoin de l'intervention divine, Moïse devait utiliser quoi? Le bâton. Moïse n'a pas besoin de lâche. S'il a un problème, fais-moi sortir lâche. Non. Il n'a pas besoin de faire le tour. Non. Dès qu'il y a problème, il prend le bâton.
Et il devait obéir à cette orientation-là. Il arrive devant Pharaon avec son frère Jéthro. Il dit, libère le peuple d'Israël, c'est la recommandation divine. Je viens de la part de Dieu. Pharaon dit, d'accord, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, oui. Aaron, on commence comme Dieu nous a orientés. Il jette le bâton. Le bâton devient serpent. Ouais, Moïse. Regardez maintenant, les magiciens de Pharaon vont faire pareil. Ils vont aussi jeter leur bâton. Je vais te dire une chose. Quand tu suis les orientations de Dieu, personne, aucun esprit ne fera obstacle à ton ministère. Parce que tout ce qui vient de la part de Dieu triomphe. Les magiciens de Pharaon, ils ont jeté aussi leur bâton. Mais la Bible nous dit quoi? Le bâton de Moïse a avalé les bâtons de magiciens de Pharaon. Jusqu'au point où il n'y avait plus de bâton, mais les bâtons de Moïse est resté. C'est rentré dans le serpent, leur bâton. Et quand Moïse soulève le serpent, ça redevient le bâton, son bâton reste. Et pourquoi? C'est parce qu'il a suivi l'orientation que Dieu lui a donnée. À chaque fois que tu veux bâtir, à chaque fois que tu veux t'élever, à chaque fois que tu veux faire, demande une orientation de la part de Dieu. Parce qu'une orientation qui vient de la part de Dieu, ça n'échoue pas. Est-ce que vous comprenez? Regarde, on pose la question aux disciples de Jésus. Sur quel pouvoir agit? Vous avez guéri cet aveugle. C'est une question, c'est une manière de leur dire qui vous a donné le mandat de faire ce que vous venez de faire. Et quand j'ai reçu un mandat, personne ne peut s'opposer à moi. Donc le mandat, c'est une orientation. L'orientation, c'est un mandat que nous recevons de la part de Dieu. Ils arrivent devant la mer Rouge, on dit Pharaon arrive. Et son armée. Dieu fait quoi? Il dit, l'orientation je t'ai donnée. Toujours quoi? Le bâton. Soulève les bâtons et frappe la mer. Alors imaginez-vous que Pharaon, Moïse, frappe son pied, le bâton, et pardon, la mer avec son pied, bah! Il y aura quelque chose? Non. C'est pas échec? Le bâton, il prend son bâton et tape, paf, la mer se fend. Et il traverse. Arrivé dans le désert, le peuple crie, on a soif, on a soif. Dieu a dit le bâton. Amen. Mais quand Moïse meurt, Josué prend le relève. Dieu donne à Josué notre orientation. Il ne dit plus à Josué d'utiliser le bâton. Mais cette fois-ci, Josué va utiliser l'arche. Amen. Ils arrivent devant le Jourdain. Il dit, voici le Jourdain, j'ai fait quoi? Peut-être que Josué pensait d'aller chercher un bâton, faire comme Moïse. Dieu lui dit, non, toi ce n'est pas le bâton. Vous avez reçu l'appel de la part d'un même Dieu, mais le fonctionnement n'est pas pareil. Amen. Le caractère d'un lion, c'est le même caractère d'un aigle? Est-ce que l'aigle a le même caractère que l'homme? Vous allez voir que le Christ, c'est la même personne, mais à lui seul, il a plusieurs caractères. Il a le caractère des lions, de l'homme, de l'aigle, les taureaux. C'est lui seul qui a tous ces caractères-là en lui. On découvre en lui le prophète, on trouve en lui le roi, on trouve en lui le pasteur, il a plusieurs caractéristiques. Et c'est comme ça qu'il donne aussi l'orientation à ses serviteurs. La manière va t'orienter, ça ne serait pas pareil la même manière qu'il va m'orienter. La première des choses que nous devons comprendre, pour avoir le succès, avoir un ministère explosif, il faut d'abord recevoir quoi? Une orientation de la part de Dieu. Quant à Jésus, il dit, j'ai fait du toi, tu commences par le jeûne. 40 jours et 40 nuits. Amen.
Paul, Dieu lui donne l'orientation. Il dit, toi, tu restes après d'Ananias. Il a fait 3 jours sans manger, sans boire. Il ne voyait presque rien. Et Dieu lui dit, toi qui seras mon instrument, je t'oriente vers les nations, vers Israël, vers le roi. Voilà ton orientation. Si tu suis ça, tu auras du succès. Ton essai va connaître de l'espoir. Je vous donne une illustration. J'ai un auto à 4 roues. Ah, pardon, à 2 roues. Mais les pneus sont carrés. Je prends, je mets mes bagages et je commence à pousser le haut trou. Je peux facilement rouler? Pourquoi pas? Il y a des pneus, non? Les pneus sont carrés. Qu'est-ce qui va arriver aux pneus carrés? Difficile vraiment de bouger. Difficile de bouger, de rouler. Donc pour rouler, ça devient lourd. Hein? Vous comprenez? Parce que les pneus font défaut. Les voitures est bon. Tout est ok, mais les pneus font défaut. Pour que ça aille vite, il faut quoi? Il faut changer le roussellement. Alors imaginez-vous que je prends beaucoup de gens pour pousser au trou le pneu à carré. Avec mes bagages. Ça va pas aller vite? Difficilement. Parce que les pneus sont carrés. Mais quand les pneus sont ronds, c'est facile. C'est comme ça aussi. Quand je suis une orientation de la part du Seigneur, je reçois des pneus ronds. Ce qui est difficile, que l'homme d'autres personnes disent, mais comment tu fais pour supporter ça? Pour moi, ça serait facile. Parce que j'ai reçu une orientation de la part de Dieu. Et je me fais comprendre. Donc, c'est comme ça, Dieu fonctionne. Il donne d'abord une orientation claire et nette. Quand tu as une orientation de la part de Dieu, ton travail sera facile. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas croiser les difficultés sur ton chemin. Non, tu croiseras des difficultés, mais pour toi, ça ne va rien te dire. Parce que Dieu va t'équiper par rapport à ça. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un mal qu'il faut écarter. Et là, je parlais sur les défauts à corriger, la négligence. Ça, c'est même sur le nez, c'est le point clé. Vous voyez, regarde cette maison-là. Peut-être pour ceux qui ne voient pas, je présente-nous une image d'une grande maison. Quelle est la plus grande maison ici en Côte d'Ivoire? Au plateau, on prend les immeubles de... Comment? CCIA. C'est grand, hein? Hein? Ok. Regardez-moi ici. Si je prends une petite bombe comme ça, comme au poignet de ma main. Hein? Comme le poignet de ma main, une bombe comme ça, là. Et ça peut faire couler tous ces bâtiments. Hein? Hein? C'est pas trop petit, le bâtiment est trop costaud? Hein? Si ce bombe-là, il est atomique, est-ce que j'ai besoin d'une bombe costaud comme l'immeuble? Ok. Maintenant, je vais vous amener dans les eaux profondes. Je veux révéler quelque chose de fort. Et vous savez que la négligence, c'est comme un grain de sénévé dans la vie d'un homme. C'est petit. C'est petit. Mais c'est comme une bombe atomique dans la vie d'un homme de Dieu. Les gens ne font pas attention. Les gens ne font pas attention.
s'il y a quelque chose qui peut détruire ton ministère, bloquer ton ministère, te mettre en retard, il n'y a pas autre chose que la négligence. Je vais éveiller votre esprit. On va étape par étape. Ce n'est pas les jeûnes, ce n'est pas la prière. Ça, ce sont des ajouts. Si tu as ce défaut, moi j'appelle ça un défaut. Si tu as ce défaut en toi, c'est comme une bombe atomique qui est dans ta vie. Et ta vie, ton grand ministère, la grande vision, la grande orientation que Dieu te donne, ça peut prendre un coup. Je peux répondre pour quelqu'un? Pour mieux répondre, nous allons d'abord définir ce que c'est la négligence. Voilà, puisque de ça il s'agit. Amen. Par la définition, la négligence, écoutez bien, manque de soins, d'application dans l'exécution d'une tâche. Manque de soins, d'application dans l'exécution d'une tâche. C'est-à-dire, on t'a confié une tâche à faire, mais tu manques le soin de l'appliquer, d'exécuter la tâche à quelqu'un. Reste un peu par la définition. Là. Manque le soin d'application, d'exécution d'une tâche. Si je n'ai pas pris soin d'exécuter la tâche qu'on m'a donnée, est-ce que la tâche sera accomplie? Rentrons maintenant dans la profondeur. Vous allez facilement réaliser que ça va te mettre en retard. Parce que s'il fallait le faire aujourd'hui que demain, on aura besoin de ce à quoi on t'a demandé, les gens n'auront plus ça. Et toi-même aussi, tu n'auras rien. Parce que tu as négligé de le faire. Tu as perdu ton temps et tu as perdu l'accomplissement de la tâche qu'on t'a confiée. Certains, vous allez remarquer, un homme de Dieu, quand il est assis, Dieu va lui dire, c'est le moment, il faut rentrer dans un moment de jeûne. Il faut prendre un moment. Il faut jeûner. Retire-toi. S'il n'y a pas la négligence, que tu obéis à ça, tu vas aller loin. Parce que c'est une orientation que Dieu te donne. Mais dès qu'il y a la négligence, tu ne le feras pas. Dès que tu ne le feras pas, tu es en train de mettre ton ministère en retard. André, tu n'as pas compris encore. Tu es en train de mettre ton ministère en retard. Je sais, mais je vais le faire après. La manière tu réponds, la manière tu réagis, ça te met toi-même en retard. Il y a un langage que les gens me disent que non, il n'y a pas de retard en Dieu. Il n'y a pas de retard. C'est faux. Analysons les 10 vierges. Il y avait 5 sages, 5 folles. Quand le pou arriva, les 5 sont partis. Elles allument les lampes, ça ne s'allumait pas, il n'y avait plus d'huile. Elles sont parties faire quoi? Chercher. Mais elles ont mis du retard. Quand ils sont revenus, elles ont trouvé quoi? La porte est fermée, on dit il n'y a plus de place pour vous. La porte est fermée. Mais si elles avaient l'huile de réserve sur place, elles mettaient ça, elles gagneraient en temps, elles allaient entrer. Mais elles s'en vont chercher. Où? Toi, tu es à Odokui, tu vas chercher à Yopougon. Et la personne qui va chercher huile, à question, lui aussi, il est parti vendre ses moutons. Le temps de revenir, tu as huile, tu reviens comme ça. Ils ont déjà fermé la porte. Que personne ne vous trompe. Dieu travaille dans le temps. Il dit dans sa parole, il y a un temps pour toutes choses.
Le ministère de Jésus sur la terre était défini dans le temps. Il ne faisait pas les choses de hasard. C'est ainsi que nous voyons l'enseignement comme 70 semaines de Daniel. Dieu donne le temps. Si le temps de telle action est passé, ce n'est plus le moment. Nous passons notre temps. Nous sommes maintenant au temps de la grâce. Le temps de la grâce passera un jour. Dieu visitera à nouveau Israël. Donc quand notre temps va passer, on ne dira pas que non, il faut ramener encore dans le temps. Non, Dieu fonctionne dans le temps. Dis Amen. La première des choses que tu dois comprendre, tu dois faire un effort d'écarter la négligence dans ton ministère. C'est une virus très dangereuse. Ça semble rien. Moi, c'est là. Or, c'est lui qui est à la base de tout. La négligence met le ministère en retard. La négligence te fait tourner à rond. Tu reportes ce qu'il faut faire aujourd'hui, le lendemain. La négligence est capable de te perdre le temps. C'est-à-dire, ce que tu peux faire en un jour, toi tu peux faire ça dans une semaine. Ce que tu peux faire dans une semaine, tu peux faire ça dans un an. Il faut voir ce retard-là. Alors pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons prendre les textes. Nous allons dans Josué, le chapitre 1, le verset 8, et nous allons prendre Josué 11, verset 15. Nous allons comparer rapidement. C'est à vous la lecture. J'ai dit Josué chapitre 1, verset 8, et puis Josué chapitre 11, verset 15. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors que tu auras du succès dans ton entreprise. Alors que tu réussiras. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Il ajoute, c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Maintenant, regarde, vous allez comprendre quelque chose. Nous lisons Josué là toujours, le chapitre 11, le verset 15. Regarde ce que Josué va faire. Josué exécuta les ordres de l'Éternel. Vous entendez? Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, c'est-à-dire les ordres que l'Éternel a donnés à Moïse. Vas-y. Son serviteur. Et de Moïse à Josué. Et de Moïse à Josué. Vas-y. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Pour aboutir à quoi? Au succès, la réussite, dans tout ce qu'il entreprendra dans son ministère. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu l'avait fait une promesse. Pour que tu réussisses dans ton ministère, Josué, que tu aies du succès, et que tu réussis dans tout ce que tu vas entreprendre, médite ce livre de la loi, que cela ne s'éloigne pas de toi. Nous allons voir, Paul a défini ça autrement à Timothée. On va y revenir tout à l'heure, on ne prend pas encore pour le moment. Je suis en train de vous éclairer sur cela. C'est-à-dire que Dieu lui donne une orientation. Pour que tu puisses réussir, accroche-toi. Médite ces livres de la loi, jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. Amen. Et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ok. Faisons l'inverse. Il néglige. Qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat? Rien ne réussira. Vous me comprenez? Ce n'est pas les démons. La première des choses que nous devons comprendre dans le ministère de la négligence, d'abord, c'est un caractère, c'est un défaut. Ce n'est pas d'abord démon. Il y a des fois que le diable et Dieu même, ils s'étonnent. Il y a des choses qu'on les attribue qui ne sont, ce n'est pas eux les auteurs. Ça, c'est Satan, ça, là, c'est Satan. Tu es vaincu, tu es vaincu. Non, ne mettons pas tout sur Satan.
On va arriver là, mais je vais quand même toucher quelque chose que vous arrivez à comprendre. Dieu a mis en homme la capacité de vouloir et le faire. C'est lui qui le crée en nous. Amen. Quand nous allons dans Genèse, regardez, Caïn, il a eu l'intention de tuer son frère. Malgré que la Bible nous dit que Caïn soit du diable, mais quand il a eu l'intention de tuer son frère, Dieu va faire comprendre à Caïn, moi, je t'ai créé. Dans ma vision de création, j'ai créé l'homme pour qu'il domine. Vous comprenez? Dieu va dire à Caïn, le péché, le mal, couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Vous comprenez? Toi, domine sur lui. Cela veut dire qu'il y avait un effort personnel que Caïn devait faire. Il n'a pas besoin de chasser des mots pour ça. Il n'a pas besoin d'intercéder pour ça. Mais il devait faire preuve de domination. C'est un caractère, c'est un comportement qu'il faut dominer par une volonté personnelle. On va peut-être arriver encore là, puisqu'on reviendra sur ça. Mais je touche déjà pour que vous savez distinguer. Il y a des choses, ce n'est pas Satan. On ne peut pas attribuer tout sur Satan. C'est toi-même d'abord. Alors là, nous voyons que Dieu dit à Josué. Josué a dit d'abord que ce livre de la loi, Moïse, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. Et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais frère, Josué 11, 15 nous dit que Josué a exécuté tout ce que l'Éternel avait ordonné à son serviteur Moïse. Et il n'a pas été négligent. Mais comment Josué ne peut pas avoir la réussite? Regarde, vous savez que la ville de Jéricho a été maudite. Les eaux de la ville de Jéricho ont été maudites par Josué. Quand Dieu est rentré dans ces villes-là, Josué a maudit. La ville a tout été. C'est Élisée qui est venu assainir cette eau. Mais pour y arriver, parce que tellement Josué était attaché à ce que Dieu lui avait dit, mais pour y arriver, il a fallu. Regardez, Élie était là. Hein? Élie n'a pas assaini l'eau de Jéricho. Mais pourquoi c'est Élisée? Parce qu'Élisée avait reçu double portion. Il fallait quelqu'un qui devait avoir cette double portion de l'esprit pour avoir ce pouvoir d'ôter cette malédiction. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Cela veut dire que si toi et moi, on n'est pas négligent dans l'orientation que Dieu nous donne, frère, on réussira. On aura du succès dans notre ministère. Personne ne peut s'opposer à nous. C'est ainsi que Josué, personne ne devait s'opposer à lui. Il a fait des conquêtes en conquêtes. Vous voyez? Dans l'orientation, la mission de Moïse devait prendre fin dans le désert. Et Josué devait conduire maintenant le peuple d'Israël dans la terre promise. Vous voyez? Mais pour qu'il puisse réussir, il devait éloigner de lui la négligence. Amen. Amen. Regarde ton ministère, regarde comment tu évolues avec Dieu. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que Dieu t'a demandé de faire, tu ne l'as jamais fait. Et tu es conscient de ça. C'est ça qui met ton ministère en retard. C'est ça qui fait que tu ne comprends rien. Mais le souci de Dieu, c'est quoi? Il veut que nous puissions prospérer, connaître du succès, réussir dans notre entreprise. Amen. Il dit à Jésus, l'Esprit lui dit, conduit dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. C'est comme ça, Dieu l'a orienté. L'exploit, le succès de son ministère devait commencer par ce jeune-là. S'il avait négligé, tout était échec. Tout ce que Christ allait entreprendre, ça allait être échec. Dieu pourrait lui dire, je connais les démons qui sont en Israël. Je connais les démons qui t'attendent à la croix. Mais pour que tu puisses réussir cette mission, va en jeûne. Ne mange pas et ne bois pas.
Ne sois pas négligent. C'est tout. C'est simple, mais c'est puissant. Amen. C'est simple, mais c'est simple, mais c'est puissant. Quand on regarde, non, il faut gêner beaucoup, il faut prier beaucoup. Tout ça sont les ajouts. Mais le plus grand problème, il faut écarter en toi tout ce qui est négligence. Quand Dieu te donne une orientation, peu importe le prix, paye le prix. Parce que ton succès, ta prospérité dans ton ministère dépend de l'obéissance à l'orientation que Dieu te donne. Amen. Si tu négliges ça, c'est fini. C'est fini. Je me fais comprendre? Maintenant, regarde. Nous allons voir Timothée. Nous allons dans le livre de Timothée. Écoute les conseils de Paul. Paul, il connaissait ces choses-là. 1 Timothée 4, verset 14. Je vais voir. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Amen. Amen. Ça, c'est le premier point que je prends d'abord. Ne négligez pas les dons qui sont en toi. Ok. Parmi les dons, nous pouvons citer quel don? Oui. Oui. Oui, oui. Non, je parle. Donnez-moi les exemples des dons que vous connaissez. Dons de sagesse. Parole et connaissance. Oui. Don de foi. Don de vision. Don de discernement. Don de libéralité. Ok, maintenant suivez-moi bien. Les dons, ce sont les matériels que Dieu te donne pour t'accompagner dans le ministère. Tu es maçon, n'est-ce pas? Pour construire une maison, pour bâtir une maison, tu as besoin de quoi? Des matériels. Tu as besoin de niveaux, tu as besoin de truelles, tu as besoin de ciment, tu as besoin de gravier. Vous avez remarqué qu'un maçon, en tout cas, c'est le seul métier où la personne vient avec ses matériels éléments. Lui, il ne paye pas, le sable, il ne paye pas, il vient avec des matériels. Ce sont ces matériels-là qui l'aident à faire le boulot. S'il a négligé ça, il est mort. Vrai ou faux? Tu appelles un électricien, il doit venir avec ses matériels. Tu appelles un maçon, il doit venir avec ses matériels. Tu appelles un pasteur, il va venir avec ses matériels. Ça est en toi. Le matériel de travaux que Dieu a mis en toi, ça a besoin d'entretien. Ça a besoin d'être nourri. Si tu as négligé que ça met, ton ministère va prendre un coup. Est-ce que vous comprenez à quel point la négligence peut détruire les dons? Dieu, il est celui qui ne se répand pas de ses dons. Mais les dons deviennent fonctionnels quand il est nourri, quand il est soigné, quand on prend soin de ça. Quand on ne prend pas soin de ça, que les dons en toi est négligé, les dons meurent. Et quand ça meurt, il devient inutile. Vous voyez, tu chasses des démons, le démon ne sort pas. Il y a quelque chose qui est détruit en toi. Les dons qui doivent chasser les démons n'est pas nourri. Les dons là est mort. Là, je me fais comprendre. Tu parles et puis ça ne convainc pas. Il y a quelque chose en toi qui est mort. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, ne négligez pas les dons qui est en toi. Dès que tu négliges, c'est fini. Parce que la négligence bloque le bon fonctionnement de l'exercice des dons. Ça bloque ça. Ça ne peut plus bien fonctionner. Or, il y a des dons. Pour que ça se manifeste puissamment, ça a besoin que toi, tu t'attaches à la prière, tu t'attaches dans le jeûne, tu t'attaches dans la méditation de la parole de Dieu. Je me fais comprendre? Quand nous lisons Matthieu 17, 21,
Jésus a répondu à ses disciples, il dit, comment nous on n'a pas pu chasser ces démons-là? Il les a blagués, dit, vous n'avez pas la foi. Maintenant, il a fait sortir le fond. Il dit, mais cette sorte de démons-là, cette sorte de démons-là, ne sortent que par là, gêner la prière. Bon, si toi tu négliges les jeûnes, tu négliges la prière, il y a ça, au nom de Jésus, il faut crier comme tu veux, démon te manquera de toi. Parce que en toi, tu es comme un soldat ou alors un chien sans les dents. Si un chien aboie, il vient vers toi, puis on te dit que ce chien n'a pas de dents, ton cœur descend, vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux? Il va te faire du mal encore comment? Toi, tu es convaincu parce qu'avec les dents que le chien peut te mordre, mais il n'a plus de dents. Ok? Donc tu es en train d'exercer, les démons disent, ah, l'homme là, il n'a plus de feu. Il ne va rien faire. Les dons que tu as étouffés en toi, par ta négligence, ça ne fonctionne plus comme il se doit. Tu deviens comme une machine rouillée. Il y a trop de rouille. Le combat le plus noble qu'un homme de Dieu doit mener, il doit écarter en lui la négligence. C'est un virus qui détruit le ministère, qui met le ministère en retard. Ça ne doit pas être nommé en toi. Il faut refuser ça. Dis avec moi, je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Regarde, on continue la lecture. L'apôtre Paul n'a pas fini. Hein? Jusqu'à ce que... Lis le verset 13 et puis on va descendre encore. Lis le verset 13. Jusqu'à ce que je vienne... Le verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Vous attendez? Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Vous comprenez? Donc, ça rejoint ce que Dieu a dit à Josué. Que celui de l'un se loigne pas. Comment un pasteur lit pas la Bible? Il n'a même pas le temps pour ça. Il dit, oh, quand je vais partir là-bas, je sais que je vais ouvrir la Bible et puis je vais dire ce que je pense. Toi, tu viens seulement. Alléluia, amen. Attendez. Les versions disent Jean 3,16. Voilà. Tu dis ce que tu penses. Non, ton ministère ne sera pas efficace. Un vrai homme de Dieu qui est au service de Dieu, à chaque fois que tu t'assois, il y a quelque chose en toi qui te dit lis la Bible. Il faut méditer. Il dit non, attends. Tu es en train de négliger parce que Dieu fait te conduire dans une dimension. Chaque homme de Dieu a sa saison. Mais la négligence peut détruire ta saison. Peut te faire échapper ta saison. Les nouvelles années ne changent jamais l'homme. Nouvelle année, je te souhaite beaucoup de bonheur, prospérité dans le ministère, succès. Ce n'est pas ça. C'est la prise de conscience. Amen. Quand j'ai pris conscience, je sais que voilà la chose qui me détruit. Je ne coopère plus avec toi. À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution. Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître. C'est l'effort personnel. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à notre place. Il demande notre effort personnel d'abord. C'est-à-dire quoi? Attache-toi à la lecture. Attache-toi à la lecture. Ça fait partie du succès de ton ministère. Lis la suite. Attache-toi à la lecture. À l'exhortation. À l'exhortation. À l'enseignement. À l'enseignement. Comment quelqu'un peut exhorter et enseigner s'il n'est pas attaché aux Écritures? Amen. Amen. Si tu veux qu'on parle de toi et qu'il y ait des échos dans ton ministère et que les gens puissent connaître Christ qui est en toi, attache-toi à la lecture. Ne sois jamais négligent. Parce que Dieu qui te dit de lire, il sait pourquoi. Amen. Amen. Vas-y. Lis le verset
14. Oui. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ouais, vas-y. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entière à elle. Donne-toi tout entière. C'est-à-dire, la personne qui te donne tout entière, il met à côté quoi? La négligence. Ça paraît simple, mais c'est puissant. C'est la bombe atomique dans le ministère. La négligence que vous entendez parler. C'est comme un petit Jonas dans le bateau. Les bateaux agités, waouh, on prend sac de riz, on jette. Waouh. On a commencé à jeter dans la mer tout ce qui pesait lourd. Oh, il y avait celui qui pesait moins. Plus que le sac de riz. Plus que le sac de cacao. Plus que le sac de charbon. Il était là. C'est lui la cause. Pourquoi mon ministère n'avance pas? Pourquoi ça ne tourne pas? Pourquoi? Regarde bien à quelque part un Jonas, la négligence cachée quelque part. Enlève ça. Ça, c'est un secret que je vous donne. Dis Amen. Enlève ça dans ton ministère. Tu vas commencer à connaître les espoirs. Parce que Dieu ne fera pas de t'orienter. Il va te dire, voilà ce qu'il faut faire. Je vais voir ça après. D'accord. Moi aussi, ton affaire, je verrai ça aussi après. Tu avanceras quand tu seras prêt. Tu connaîtras le succès quand tu seras. Ton ministère va connaître l'explosion quand tu seras. Donc, prêt. Chacun attend son ami. Or, c'est la chose la plus simple. Peu importe le prix. C'était, vous allez voir dans la parole de Dieu, il persévérait. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la fraction des pains. Il n'accordait pas la négligence à quoi que ce soit. Parce qu'il savait que c'est un mauvais grain. C'est une virus qui peut détruire tout. On continue, il dit. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Afin que. Écoute bien. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que quoi? Tes progrès soient évidents. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça agit sur tout le plan. Même en dehors du ministère, ce que tu fais pour te survivre, si la négligence là-dedans, c'est fini. C'est fini. C'est un élément très puissant pour détruire, bloquer, rouiller les ministères. Tu as pu te retrouver. Tu commences maintenant à tourner, ça dit non, comme Adam. On lui demande, la question était vraiment simple. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé l'arbre? Oui, vrai ou faux? Non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est elle. Donc, et toi, donc, tu n'as rien fait. On demande à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Non, c'est le serpent. Pourquoi les choses n'avancent pas? Il ne faut pas mettre le feu sur quelqu'un. Rentre en toi-même, fais l'analyse, tu vas découvrir quelque part qu'il y a une négligence qui est cachée dans ton bateau. Il faut le déloger. Si tu le déloges simplement, tu prends une autre manière de vivre, les choses vont changer. Juste une parenthèse avant de continuer. Quand j'ai commencé à servir Dieu, ça c'est dans les années 86. Dans les années 86, j'avais pris la résolution d'aller dans les eaux profondes avec le Seigneur. J'étais avec des amis à qui on a évolué ensemble. J'ai dit ce témoignage, quand tu es dans le milieu de négligents, ça va t'infecter. Quitte ce milieu de négligents, rentre dans le milieu des hommes forts, des hommes déterminés, qui sont prêts à payer le prix pour avancer. Et tu avanceras aussi. Notre père spirituel n'étant plus là, paix à son âme, nous sommes restés seuls. Mais moi, j'ai commencé à appliquer ce qu'il nous disait, la discipline. Jeûne et prière. Prêcher, j'ai continué à ça. Je me rends compte que mes frères tout autour de moi, ils sont devenus n'importe quoi.
On les a donné une maison, permanence pour la prière, et quand on rentre là-bas, c'est dormir. Matin, chacun va à ses occupations. Il finit, ils vont à l'église. Dieu m'a mis à cœur de jeûner 5 jours. Frère, comment expliquer ça? Je suis en train de jeûner dans une pièce avec mes frères, et il vient, il prépare, il mange, mais moi je ne mange pas 5 jours, je suis là. Je ne mange pas. Je cherche la face de Dieu. C'était une cour qu'on les a donnée. Et il y avait une maison pour la prière. Et ils ont pris ça pour dormir. C'était les doctoires. Moi, je cherchais un coin pour remettre, je n'ai pas trouvé. Je suis parti demander à eux. Non, tu peux venir. Hein? Nous, dans la journée, ils ne sont pas là. Donc la journée, moi, je prie. La nuit, quand ils viennent là, je sors à la terrasse, là, je bombarde. Je rentre là-bas seulement pour me reposer. 5 jours à sec, sans manger, sans boire. Il y avait une grosse villa à côté, une grosse maison, si vous voulez. C'était la dame, le monsieur qui était le propriétaire de toute la cour. Donc, l'indépendance, c'était la chambre d'intercession. Quand il a vu ma manière de gêner, de prier, oh, le monsieur avait des problèmes dans sa maison de la sorcellerie. C'est parce qu'il a dormi dans sa cour, il ne faisait rien pour lui. Quand il veut seulement au nom de Jésus, amen, amen. Croyez, vous êtes guéri. Le feu est déjà éteint. Quand ils m'ont vu ma manière de prier, ils m'ont consulté, m'ont sollicité, dit, pasteur, tu n'es pas prié pour nos enfants, voilà. Moi, il n'y a pas de souci. Ok. Mais nous allons te dire, nous avons une autre maison à côté là. Le locataire vient de sortir. Tu vas prendre cette maison là. Moi, il n'y a pas de souci. Ils m'ont donné. Et ils sont restés entrés couchés. Moi, on me donne chambre et salon. Pour la prière. Parce que les gens ont soif de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Donc, Dieu a besoin des hommes qui sont forts sur le terrain, qui sont utiles pour le terrain. Quand tu es négligent, tu as tout étouffé, tu peux être utile pour le Seigneur. Dieu a arrivé même à convaincre certaines personnes. Toi, tu sais que ça ne va rien donner, non, ouais. Si tu pries là, Dieu ne va pas te demander, il va dire oui. Donc on fait comment? Non, c'est toi. Comme on dit, il faut prêcher, non, c'est bon. Je me repose pour le moment. Il sait ce qui se passe en moi. Amen. Et j'ai pris mon temps dans la prière. C'est là encore j'accélérais. J'ai commencé à faire des jeûnes de 21 jours. Mon ministère a commencé à connaître des exploits. J'ai été sollicité de partout. Moi, je travaille dans l'enseignement, je travaille aussi dans la délivrance. Moi, je ne suis pas pasteur. Quand je rentre dans mon ministère de l'apostolat, les démons ne peuvent pas résister, frère, c'est chaud. Moi, je fais partie des personnes qui ont envoyé le vent de réveil au Congo là-bas. Alors là, c'était extraordinaire parce que les églises m'invitaient de partout. Il y avait des délivrances, des miracles extraordinaires que Dieu opérait. Et par finir, j'ai eu l'envol plus que mes frères. Dieu a commencé à ouvrir les portes du monde. J'étais le premier à sortir du pays pour aller en Zambie, manger avec le président de la République de là-bas. Je suis revenu pour la première fois parmi eux. Moi, j'étais le premier à monter l'avion. Aller venger notre pays. Je viens avec les photos, j'étais avec des blancs. J'ai perdu sur les photos, un voleur est venu me voler à la maison. Quand tu me vois, j'ai commencé petit. Non. David était petit devant Saül, mais il était grand. Parce que ce qui était en lui était grand. Il avait mis la négligence à côté. Ses frères échouaient parce qu'ils étaient trop attachés à la négligence, à la paresse. Ils étaient assis à la maison. Mais lui, il a fait. Il ne négligeait pas ce que son père lui disait. Et Dieu l'a aimé. Gloire à Dieu. C'était juste une parenthèse. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Accroche-toi à tes choses, c'est alors que tu auras du progrès à ton ministère. Amen. Alors, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que l'apôtre Paul dit, il est dit encore dans Romains chapitre 12, au verset 8. Là, lui, il parle ici dans le sens de l'attachement. Voilà le deuxième point, l'attachement à ton ministère. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits. Il dit, Paul dit à Timothée aussi de s'attacher à ces choses, de l'appliquer entièrement. Maintenant, dans Romains, il dit quoi? Écoute ce qu'il dit. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Non, commence verset 7, voilà. Que celui qui est appelé au ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Mm-hmm. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Arrêtons un peu là. Écoutez bien. Celui qui est appelé au ministère, il fait quoi? S'attache à son ministère. Ok. Pour vous amener à mieux comprendre, voilà quelqu'un qui regarde feuilleton ou bien un match à la télé. Il est assis,
il regarde son match. Toi, tu rentres à la maison, tu le vois assis, il ne s'occupe même pas de toi. Tu le dépasses, tu sors, il ne te dit même pas bonjour, il ne te regarde même pas, il regarde son match. Tu l'appelles, Antoine, viens manger. C'est bon, c'est bon. Il ne regarde même pas manger, il fait comme ça la main. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est qu'il est attaché à son match là. Son esprit est attaché dans ça. Peut-être qu'il y a d'autres même qui sont au stade là-bas, ne sont pas attachés comme lui. Mais lui, il est vraiment attaché. Les ministères sans attachement, ça ne peut pas marcher. Quand il dit celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, cela veut dire quoi? Il faut prendre le ministère comme c'est. Il y a des personnes que Dieu a appelées à temps plein, ok? Hein? On dit temps plein ou bien plein temps. Vous comprenez, non? Il y a d'autres que Dieu a appelés à temps partiel. Amen. Donc, quand tu sais que Dieu t'a appelé à temps plein, c'est-à-dire que tu vis que du ministère. Il dit, attache-toi à ton ministère. Cela veut dire quoi? Prends le ministère comme ton boulot. Comme monsieur qui sort, il va au travail matin, rentre le soir. Parce que ça, c'est ça là qui les nourrit. C'est-à-dire quoi? Comme je sais que c'est mon ministère, c'est dans ça que je vis. Je prends mon temps pour mon ministère. Je m'attache à mon ministère. Tout ce qui peut me distraire pour négliger moi mon ministère, je mets ça à côté. C'est-à-dire, je dois avoir le temps pour visiter les âmes. Je dois avoir le temps pour écouter les âmes, pour recevoir. Je dois avoir le temps pour prier pour eux. Je dois avoir le temps à la présence de Dieu. Si Dieu t'a appelé au ministère que tu n'es pas attaché, tu as tes petits gombos quelque part. Quand tu as eu tes petits jetons, c'est là maintenant qu'il vient voir pour l'affaire de Dieu. Non. Si tu es appelé à plein temps, prends ton ministère comme quelqu'un qui va au travail. Amen. Ne négligez rien, parce que c'est dans ça là Dieu va t'élever. Ça c'est un. Deux, si tu es appelé au temps partiel, tu le fais la même chose, simplement. Tu vas à tes occupations, mais concernant le ministère, il faut t'attacher. Prends au sérieux ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu as un temps pour ça. C'est dans ça aussi Dieu va te bénir. Que Dieu nous bénisse. Ok. Maintenant, pour boucler le tout, nous avons le dernier point. Déjà abordé, voilà. On n'a pas parlé de ça. Le ministère, source de la malédiction. Pardon, la négligence, source de la malédiction. Je voulais quand même toucher à ça. La négligence, source de la malédiction. Regardez, hein. J'aimerais que nous lisons ce passage que nous avons l'habitude de lire, Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Il y a deux choses. La première des choses, on dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est-à-dire que quand la négligence rentre dans le ministère, ça attire quoi? La malédiction. Donc je ne vais pas mettre ça sur mes parents. Je ne vais pas mettre ça sur Satan. Le problème, c'est ni Satan, ni mes parents, ni une malédiction héréditaire. Le problème, c'est moi-même. Tu crois comme si tu es vraiment maudit, il n'y a rien qui bouge. Non. Rentre en toi-même. Parce que ce verset dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu. Donc on parle aux ouvriers qui sont au service de Dieu. Et quand l'œuvre de Dieu est négligée, ça attire la malédiction. Or, nous savons que le diable a été maudit depuis le jardin d'Éden. Amen.
Donc, en un mot, la négligence ouvre une porte à la malédiction. Ça ouvre une porte aux démons qui vont venir s'asseoir sur ton ministère. Vous allez remarquer une chose. Quand Dieu disait, l'Esprit disait à Jésus d'aller jeûner 40 jours, faisons un peu la part des choses. Hein. Les 40 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Ok. À la suite, est-ce qu'il y a encore un verset où on a dit Jésus a jeûné? Hein? Il se retira pour jeûner. On voit seulement qu'il se retirait pour prier. Donc cela veut dire quoi? Les 3 ans et demi de son ministère, Dieu lui dira ceci. Tu as 3 ans et demi du ministère. Ok. Pour que ton ministère connaisse du succès explosif, que ton ministère prospère, tu as 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Si tu as fait ça là, c'est fini. Tu n'as plus besoin de jeûner. Parce que ce jeûne-là, voilà les avantages. Tu seras trahi par tes propres frères. Ils te livreront aux Romains. Les Romains te feront crucifier. Mais si tu as jeûné, tu as fait tes 40, tu triompheras. Tu arriveras à atteindre tes objectifs. Tu auras du succès dans ce que tu vas entreprendre. Tu ne feras pas marche en arrière. C'est ce que ça voulait dire les jeunes. Amen. Amen. 2. Ces jeunes-là voulaient dire, tu seras devant les paradis, tu seras devant les aveugles, tu seras devant le boiteux, tu seras devant les morts. C'est dans ces jeunes-là, les résultats vont sortir. Tu vas réussir. Alors imaginez-vous que Jésus n'a pas gêné. Il commence le ministère. Les prix qui devaient être payés, il n'a pas payé. Il va. Imaginez maintenant la suite. Quand ils vont crier, crucifier, il ne va pas demander pardon. Hein? D'ailleurs, depuis le jardin d'Éden, maintenant, ça va commencer. Vous avez, quand quelqu'un sait qu'on va le tuer aujourd'hui, son parent langue change. Ça change. Tu seras pendu à 3 heures du matin. Quand il est 8 heures du là, ton cœur est un peu apaisé. C'est que j'ai mouru, mais il est minuit. L'insomnie commence. 1 heure du matin, ton parent anglais, ça monte plus trop. Je fais le tour. C'est fini pour moi. Tu sais que tu seras pendu. Mais c'est le jeune là qui lui a donné la force de résister. Quand la femme est venue avec le parfum d'albâtre et qu'elle a versé sur Jésus, Jésus a dit quoi? Ce parfum-là, cette femme vient d'embaumer mon corps. Ce qu'elle vient de faire, ce parfum a déjà servi pour ma sépulture. Les jours que les femmes sont venues avec le parfum pour embaumer le corps de Christ, ils ont toujours déjà, Christ est ressuscité. Il a déjà été embaumé en avance. Là, je me fais comprendre. C'est le secret. S'il avait négligé ça, là, c'était grave. Il n'y a pas un soldat. Tous les ministères publics, j'enlève les ministères, enlèvons d'abord les ministères pastoraux et tout ça, enlèvons ça d'abord. Il y a les ministères publics dans le monde. Nous avons les soldats, nous avons les sportifs, nous avons des musiciens. Vous comprenez? Un footballeur, il est au stade, tout le monde, oh! Vrai ou faux? Musicien devant la public, oh! Mais avant d'arriver là, il faut un travail dans le secret. C'est ce qu'on appelle entraînement. On est d'accord avec moi? C'est dans l'entraînement, il faut tous les exercices. Comment dribbler, comment faire comme ça, comment il faut s'entraîner. Il faut se dire, la façon de s'entraîner là, ça allait donner quoi là? L'assurance. On est d'accord? Les soldats, c'est qu'ils vont aller à la guerre. Mais avant d'y aller, ils vont faire quoi? L'entraînement.
Ils vont s'entraîner en public comme ça. On dit, il y a quoi? Non, on a cessé de s'entraîner dans les quartiers. L'entraînement s'est fait juste dans le secret, dans le lieu secret. Amen. Ils sont de se préparer, séparer avec le ministère. Dieu sait que tu vas livrer un combat. Dieu sait que tu vas apparaître publiquement. Mais dans le secret, il te demande de faire quelque chose que tu dois faire. Mais si tu as négligé ça, il ne faut pas apparaître. On est d'accord? Tu n'as pas fait entraînement. Même le chef de l'équipe, comment on appelle, les entraîneurs. Quand il sait que tu n'es pas entraîné, il ne va pas t'envoyer là-bas. Refaux. Je vous donne une illustration de moi-même. Quand j'étais enfant, j'aimais trop le sport de karaté. Dans notre quartier, en tout cas, tous les enfants de quartier étaient sportifs. Il y avait des judokas, il y avait des karatékas, il y avait les catcheurs, ainsi de suite. Alors, ça faisait presque un mois, moi je ne suis pas parti à l'entraînement, dans mon dojo. Mais pendant les un mois, je m'entraînais à la maison avec mes frères du quartier. Là-bas, on avait un programme horaire. Donc, on partait par exemple un jeudi, ok, le soir. Mais nous, on s'entraînait à la maison tous les jours. Imaginez-vous maintenant, vous êtes au dojo là-bas, vous entraînez une fois. Mais moi, c'était tous les jours avec les amis. On a étudié les techniques et tout. Voilà, un jour, je m'embarque comme ça, j'arrive maintenant dans les dojos. Mon maître m'a dit, ah, toi, tu es venu? Moi, je dis, oui, le vieux père, je suis là. Il dit, d'accord. Comme tu as fui l'entraînement, tu seras châtié. Lui ne savait pas que je n'avais pas négligé tout ce qu'il m'a appris. Au contraire, je suis parti renforcer cela. Amen. Je n'avais pas négligé. Mais ça s'est passé dans le secret. Il me fait maintenant venir un adversaire. Grand détail. Moi, j'étais encore petit. Grand détail. Ceinture orange, moi, j'étais encore blanc, débutant. Il dit, tu vas les frapper aujourd'hui. Donc, ils m'ont mis dans le carré, dans les 2 jours. Allez. Le maître dit, yoï. Hein? D'autres me disent, garde. Position. Hajime. Il a dit attaquer. Quand il a dit attaquer, frère, j'ai fait ce qu'on appelle Ura Mawashi. J'ai tourné mon pied dans le vide. Donc j'ai sauté, je l'ai tapé ici. Bah! Maître a crié, Wazari! Lui qui vient à l'entraînement une fois, il n'a rien compris comment je l'ai marqué. En même temps, ça l'a énervé. Il a perdu le contrôle, il est venu trop brutal. Mais moi, j'ai appris comment, quand quelqu'un devient brutal, comment il faut le maîtriser. Donc, la brutal, il a commencé à frapper n'importe comment. Moi aussi, j'ai esquivé, je lui ai donné Koubi Mawashi. Là, dans le vent, ça fait pas. Vous savez, dans tout ça, là, c'est mon maître qui était étonné. De ta résolution dépendra ton succès. Il faut te déterminer. Enlève la négligence dans ton chemin. Ôte ça. Il ne faut pas que ça soit nommé. Dieu a mis en toi le vouloir et le faire. Il dit à Caïn, toi domine sur lui. Je t'ai fait pour dominer. Amen. C'est un effort personnel d'abord qu'il faut faire. Quand ce n'est pas d'abord un esprit. Si tu veux te lever là, tu ne peux pas te lever. Mais pour que tu te lèves, il faut que toi-même tu décides. Si tu prends la résolution de dormir là, tu ne peux pas dormir. Et là, je vais dormir chez moi. Je ne bouge pas. Tu as dormi. Tout dépend de toi parce qu'il a créé en toi le vouloir le faire. Mais si tu prends la résolution, pas d'aujourd'hui, je change. Parce que je vais voir un changement dans mon ministère. Le changement ne viendra pas au changement de l'année. Viendra au changement de ton comportement, de tes habitudes. Qui t'amène à bloquer le processus de l'explosion, des succès et de prospérité. Quand tu changes, tout va changer. Amen. Quand j'ai frappé Koubi Moachi, c'est rentré ça. Vous voyez, ça raison dans les voitures. Le maître a crié. Il a crié encore. Wazari, 2. Il est venu, il a coupé le combat. Il a arrêté. Il a levé la ceinture orange chez monsieur. Il dit, mais tu m'as remis quoi? Et il m'a fait porter orange. De blanc orange. Il dit, je lui ai dit, maître, je n'ai pas négligé tes enseignements.
Moi, je m'entraîne toujours à la maison. Il a dit, cap! Il était fier de moi maintenant. En dehors de ce que vous recevez, vous écrivez les enseignements. Tu dois attacher à ça. Arrivé à la maison, tu mets son propre. Ça va te servir. Ça va remplir dans ton dépôt. Mais si tu es négligent, ça veut dire, oh, je n'ai même pas pris note. D'ailleurs, même je n'ai rien compris. Non, c'était bien, mais je n'ai pas enregistré ça. Tu vas payer ça. C'est toi-même qui te mets en retard. Quelqu'un me comprend? C'est ainsi que Dieu parle à Jérémie. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Cela veut dire que l'œuvre sera atteinte de malédiction. Le Messie va connaître une malédiction. Tu ne comprends pas comment, oh non, je vais voir un homme de Dieu, il va prophétiser sur moi. Oh my God. C'est comme si tu as labouré la terre, bien labouré, bien entretenu, tout ça là. Chaque fois tu viens, oh, j'ai bien entretenu mes maïs là, ça ne pousse pas. Oh. Attends, tu laboures encore bien, tu entretiens encore bien, tu arroses. Cette fois-ci, tu veux que les pommes de terre poussent. Tu viens encore, mais il n'y a pas de pommes de terre. Allez, on commence à prier. Il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez soulever les montagnes. Tout est possible à celui qui croit. Pommes de terre, pousse. Pousse ici, pousse. Tu as envie de faire quoi là? Dieu, c'est un Dieu de processus. Sème pommes de terre, tu auras pommes de terre, c'est pas compliqué. On est d'accord? Sème maïs, tu auras maïs, c'est pas compliqué. Amen. Le principe dit, ôte en toi la négligence, c'est alors que tu réussiras dans ton entreprise. Tu auras des succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc j'ai besoin de succès, je n'ai pas besoin. J'ai élevé un homme de Dieu, il avait imposé, mais il va parler sur ma vie. Il va parler sur ma vie. Ce n'est pas ça. Ôte la négligence en toi. C'est tout. C'est compliqué ça. Cesse d'être négligent dans tous les domaines. Parce que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans lui donner une orientation. Et ce sont ces orientations-là que nous négligeons, nous restons les mêmes. Quand les orientations sont suivies et respectées, frère, pourquoi il ne peut pas avoir un changement? Pourquoi? Forcé, il y aurait un changement. Si Jésus avait négligé tout ce qu'on lui a dit par le Père, il allait rester. Sa mission allait échouer complètement. Gloire à Dieu. Amen. Moi, j'ai volé avec des amis. Moi, je suis converti en 1982. Il y a certains parmi vous qui n'étaient pas connus. Ma conversion, en 82, 83, mon père spirituel meurt. Donc, on a eu seulement un an avec lui. Mais dans un an, ce qu'il m'a dit, c'est ça qui me rend fort jusqu'à aujourd'hui. Parce que je n'ai pas négligé. Lui, il parlait seulement. Allez-y évangéliser. Allez-y jeûner. Allez dans la brousse, chercher la face de Dieu. Moi, j'ai exécuté ça. Quand on dit 3 jours de jeûne, je fais aussi 3 jours de jeûne. Je n'ai pas mangé, je ne mange pas aussi. Sois le policier de toi-même. Regarde ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit, veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. C'est alors que toi, tu seras sauvé, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Jeûner, prier. Toi-même, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Évangéliser. Toi-même, tu n'évangélises pas. Mais il y a un souci. Amen. L'apôtre Paul, le livre de Timothée que vous voyez là, c'est un livre pastoral. Le livre de Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, c'est des livres pastoraux. C'est conseillé pour tous les pasteurs d'église. Là-bas, il y a tous les principes pour l'église. L'encadrement de l'église, la discipline dans l'église. Les nominations, les ordinations, tout ça, ça est dans Timothée. Veille sur toi-même. Quand nous prêchons, il y a l'autre droit qui indique, l'autre dit, c'est toi aussi. Attention, attention. L'autre là, avec l'autre là, te dit, toi aussi. Amen. Donc quand je veille sur moi-même, ça m'a mené, pendant le jeûne, nous sommes allés dans la brousse.
Notre père, il a parlé seulement, mais moi, je suis parti. J'ai fait 3 jours, sans manger, sans boire, dans la brousse, où il y a des animaux sauvages. Il y avait notre groupe de frères, ils sont partis, ils n'ont même pas fait 3 jours. Ils ont gâté les jeunes, ils commençaient à nous chercher. J'entends, frère Eva, j'étais avec un jeune, il a dit, on ne parle pas ici. Eux là, ils n'ont qu'à aller gâter les jeunes et puis nous, on n'est pas dedans. Ils ont négligé l'affaire, nous, on n'est pas dedans. Ils ont commencé, parce que la brousse, il y avait des fruits de la brousse. Donc ils ont commencé à chercher les fruits coupés. Frère Eva, frère, on ne parle pas. Ils sont passés à côté là, frère Eva. Comme de la brousse là, on ne peut pas voir tous les mots comme ça. Et puis ils sont partis. Nous, on est restés, on a fait les 3 jours, tel que ça a été dit. Vous voyez, les pères soeurs meurent, les négligences là continuent jusqu'aujourd'hui dans les ministères. Pour gêner, prendre la décision, c'est un problème. Mais moi, je n'ai pas tenu compte. Quand il est mort, j'ai gardé la discipline. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va incliner nos têtes. Je veux que nous ayons 1 minute de réflexion par rapport à ce message.